C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. Ah, moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Ça va pas, frère. T'es là, t'es hypé pour une saison de PL qui s'annonce historique. Vendredi, tu vois Liverpool, tu te dis, ok, début de saison, waouh. Après, tu vois City qui sont nos concurrents directs, hein. Liverpool, City, Arsenal, on sait que ça va se jouer top 3, tout ça, là. Tu vois City, tu te dis, waouh. Au passage, tu vois Chelsea, tu te dis, bon, ok, pas fou, Chelsea. C'est à nous. Gros choc en plus. À Old Trafford, on sait que ça va être dur. Et là, il va falloir être là, il va falloir être en place. Tu rentres dedans, impact. Tu repars avec les 3 points si tu peux, mais on sait que ça va être dur, mais voilà. Tu y vas, tu te donnes à fond. C'est même pas. C'est même pas le truc qui m'énerve en fait. T'as pris les 3 points. À la fin de la journée, dans 3 mois, on regardera ce qui s'est passé. J1, on verra un vert. Tu vois, tu prends les 3 points, magnifique, félicitations. Mais l'image que tu renvoies en début de saison, quand à côté, quand tu as regardé Liverpool, tu te dis, ils vont tout prendre. Tu regardes City, tu te dis, putain, eux aussi, ils vont tout prendre. Tu regardes Arsenal. Frère, moi j'ai besoin que quand les gens ils se connectent pour regarder Arsenal, ils se disent, putain, ils vont tout prendre. Nous, non. Nous, non. C'est ça qui m'énerve. T'as fait les 3 points, je sais. Vous allez me dire dans les commentaires, t'es dur, c'est déplacement à Old Trafford, c'est un choc. Oui, j'ai conscience de ça. Juste ce qui m'énerve, c'est l'image. L'image de cette entrée en matière en PL de... Là, les joueurs, quand ils regardent Arsenal jouer, tous, ils se disent, oh, ils vont être durs cette année à jouer, eux. Oh, ils vont être chiants. Juste qu'ils aient ça dans leur tête. Parce que là, quand on va jouer City, quand on va jouer Liverpool dans 3 semaines, on se dit quoi? On se dit, dans 2 semaines même, dans 2 semaines, on se dit, oh, ça va être dur. Là, tout le monde en a l'image, on a vu l'entrée en matière de Liverpool. On a vu l'entrée en matière de City. Quand on va jouer City, on va se dire, oh, ça va être dur. Eux, quand ils vont jouer contre... Là, quand ils se disent, Leeds, quand ils regardent et qu'ils se disent, semaine prochaine, ils jouent Arsenal, ils se disent, ah, t'as vu le début de saison d'Arsenal? Ah, mais il y a un truc à faire, hein. Liverpool, ils se disent, Arsenal? Mais c'est bon. On va gérer, regarde leur début de saison. Mon problème, c'est pas de gagner ou perdre. C'est du sport. Tu joues ton jeu, tu joues bien, tu gagnes, tu perds, c'est du sport. Si tu joues pas ou si tu joues comme on a joué là, moi ça me dégoûte. Nous on paye des abonnements pour regarder ça. Ça me dégoûte de jouer comme ça. Ça me dégoûte. Heureusement tu gagnes, mais ça me vénère. Je suis déjà énervé, frère. Heureusement on prend les 3 points parce que la vidéo que le débrief que j'aurais fait là, j'aurais même fait bannir la chaîne, frère. Une intro, on est parti. Bon, j'espère que vous allez bien encore une fois. On va se calmer, tranquille. On va débriefer le match d'Arsenal, déplacement à Old Trafford pour la première journée. Choc, on le sait. C'est United, c'est pas des petits. Donc voilà, on savait que ça allait être difficile. Commençons par la composition, quand même rapidement, des Gunners d'Arsenal. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, on fait dans l'ordre. Raya dans les buts, avec un White à droite, devant Timber qui, a priori, n'est pas à 100%. Saliba Gabriel en charnière. Calafiori devant MLS, ce qui est normal aussi, il a fait une bonne pré-saison Calafiori. Milieu de terrain, Zubimendi, Rice, Odegaard, tu te dis nickel, c'est bon, c'est rodé. Et devant, Saka à droite, pas de souci. Martinelli avec Calafiori en général, ça se passe bien, donc pas de souci. Gio qui reste devant pour sa première à Old Trafford face à son ancien coach. Il va être vénère, il va être revanchard, il va vouloir, peut-être pas revanchard, mais il va vouloir montrer, montrer, tout simplement. Voilà ce que tu te dis. Quand même, la compo de United. Bayindir parce que Onana n'est pas là. Défense à 3 avec Yoro, Delirte, Shaw. Le milieu, Dalot, Casemiro, Fernandez, Dorgu. Et devant, Mbemo, Cunha et Mason Mount. Donc Sesco, lui, il est rentré un peu plus tard. Ok. Voilà, ça c'est les compos. Ok, c'est bon, on a fait. Dès les 5 premières minutes, tu vois déjà qu'il y a un problème. On dirait on panique. Les mecs, ils sont sur toi. Ils t'empêchent de sortir. Pressing, impact,
agressivité, nous, on n'est pas au rendez-vous. Déjà, ça lance mal ton premier match. Ton premier match, ça le lance hyper mal. Dès les 5 premières minutes, je suis en mode, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas ou quoi? Dès les 5 premières minutes. Et la mi-temps qu'on fait, la première mi-temps, je vais même pas. Si je commence à parler de la deuxième mi-temps, les gars, va falloir me faire des bips parce que je vais commencer à insulter. La première mi-temps, déjà, franchement, hein, à part Calafiori, Odegaard un peu sur la fin de la première mi-temps, Saka un petit peu aussi, tout le reste, ils font quoi? Ils font quoi? Raya, j'en parle pas. Hein. Raya, j'ai rien à dire sur Raya. Heureusement qu'il est là pour nous sauver les miches, même si il y a une situation, on sait pas pourquoi, au lieu de dégager, il prend son temps, il est à deux doigts de faire une dinguerie. Mais sans ça, c'est le boss, il nous sauve aujourd'hui. Notre défense, elle a chié. On est passé de la meilleure défense du monde à ça là. Les mecs, ils sont sur toi. Ils t'empêchent de respirer. Ça envoie que des contres dans ton dos. Sur Mbeumo, alias Zaknani, qui fait un très bon match en plus. Frère, c'est quoi ça? Le milieu de terrain, mon Dieu. Zubimendi. Oh là 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 là. Oh, le premier match de PL, je suis tellement déçu. Oh, premier match de PL, il est à chier, invisible. Invisible. Declan Rice, si je parle de Declan Rice, sa deuxième mi-temps, mon Dieu. Declan Rice, hein. Je t'aime bien, mon gars. Hein. Mais là, le riz, il est trop cuit, là. Non, c'est grave. Il est là, il dort debout. T'es un cheval? On a dit que t'étais un cheval, non? Cours! T'es là, tu cours pas? Il est là. Frère. C'est même pas une gastro qu'il a, là. Odegaard. Heureusement que Odegaard est là à partir du milieu de la première mi-temps. Heureusement qu'il est là pour poser le ballon à terre et essayer de construire. Mais le problème, c'est que comme t'as Rice qui est dans les choux, Zubimendi qui est aux abonnés absents, il est obligé de revenir jouer en défense pour venir chercher les ballons et les sortir. Comment tu veux derrière qu'il ait la lucidité après avoir parcouru tout le terrain? C'est normal, après derrière, il fait des passes de merde. La deuxième mi-temps d'Odegaard, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, il n'y a pas un bon choix. Il n'y a que des pertes de balles qui mènent à des contre-attaques. Mon Dieu. C'est grave, c'est grave. Et pour les trois de devant, alors les trois de devant, Saka, Miskin, il a aucun ballon pratiquement, j'abuse. Hein. Il en a quand même quelques-uns, mais il y a plein de moments où on peut lui donner, on lui donne pas. Il commence à s'énerver sur son côté. Martinelli, c'est même pas le pire. Aujourd'hui, c'est pas le pire. Je sais qu'il y en a, vous allez tirer sur Martinelli parce que c'est devenu normal de tirer sur Martinelli. Je suis désolé, c'est pas le pire. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Gyökeres, mon Dieu. À un moment, il va sur le côté. Il part sans le ballon. Un autre moment, je crois que c'est avant, il te fait un centre. Il centre à Roissy-Charles de Gaulle. Va pas centrer là-bas. On a déjà des gens qui centrent. J'ai pas besoin que tu ailles centrer. Va devant toi. Dos au but, c'est très bien. Sur les dégagements, dos au but, solide, à la bagarre, c'est un frigo, tout ce que tu veux. Tout le reste, là, moi, j'ai pas besoin que tu fasses ça. Va pas sur le côté là-bas pour centrer. Tu sais pas faire ça. Va devant pour mettre des buts, c'est tout ce que je te demande. C'est tout. Les entrées. Oh, les entrées, frère. Les entrées, frère. Est-ce qu'il y a une entrée qui a été bonne? Est-ce qu'il y a une entrée qui a été bonne? Timber, une entrée... Vas-y, je vais même pas parler. Lewis Kelly, il s'amuse à perdre des ballons dangereux, à prendre des cartons jaunes. Merino, heureusement, il y a 2-3 situations quand même où il arrive un peu à calmer le truc. Madueke, il s'est fait mélanger là sur le côté. C'était par Mbeumo ou par Dorgu. Non, par Diallo. Il s'est fait mélanger comme il faut, frère. Et Havertz, moyen l'entrée. Moyen. On va faire quoi là, concrètement? On va faire quoi avec vous, les gars? Hein? Parce qu'en face, sur le papier, quand tu regardes l'équipe d'en face, t'es pas en panique, hein? Franchement, je vois l'équipe d'en face, le 11 qu'ils ont, je suis pas en panique. Très sincèrement. T'as Zaknani qui te fait un match de patron, dès qu'il touche la balle, tu stresses. Mason Mount qui fait un super match. Il est partout. Il vient aider même derrière Luke Shaw là-bas, parce que Luke Shaw, il était pas bon. Cunha, vas-y. Il fait
15-20 minutes au début du match où tu le vois pas trop, ensuite ça y est, frère. Ensuite, ça y est, un poison pendant tout le match. Il va être hyper dangereux, ce mec. Milieu de terrain, Bruno, très intéressant dans les ballons qu'il a. Dorgu, très bon. Dalot, il est venu pour aider beaucoup sur le côté. Après, il est sorti. La défense, pour moi, c'était le seul truc. La défense, elle n'est pas incroyable, j'avoue. C'est le seul truc. Si nous, on est bon offensivement, là, on peut marquer banal. Mais la défense, elle est moyenne, je trouve. En tout cas, voilà. C'est ça le truc à dire que j'ai sur United. Sinon, eux, ils font leur match. Hein. Ils font leur match. Ils sont chez eux. Je sais. Ils font leur match sans complexe. Rien. Nous, putain, heureusement que tu prends tes 3 points. Comme ça, au tableau d'affichage, ça commence bien. T'as Leeds la semaine prochaine pour te remettre la tête à l'endroit. Parce qu'après, c'est Liverpool. Donc, c'est que la J1. On va pas non plus se rouler par terre et pleurer. Mais moi, le seul truc qui m'énerve, c'est ce que je disais au début de vidéo, c'est l'image. L'image que tu envoies là, j'ai honte. J'ai honte quand je vois ça. On est là, ouais, cette année, recrutement, machin. Ça va être l'année où on va aller chercher les titres, blablabla. Premier match, tu montes ça comme visage. J'ai envie de dégueuler, frère. Donc après, si à la fin du championnat, dernière journée, ça se finit et tu as 3 points de plus que le deuxième et tu finis champion, ce sera les 3 points que tu es allé chercher ici. Je serai le premier à applaudir. On a pris les 3 points. Sur ça, je suis content. Comprenez-moi bien. Je sens que je vais m'énerver dans les commentaires parce que vous allez dire il est pas content alors qu'on a les 3 points. C'est pas, je dis pas que je suis pas content parce qu'on a les 3 points. Non, c'est pas ça que je dis. Je vous en supplie, écoutez ce que je dis. L'image que tu envoies à la J1, même si c'est un déplacement Old Trafford, on est, sur les dernières années, on est largement meilleur que United. Largement. Venez, on vient, bonhomme, on se bagarre, frère. Putain. Merci les 3 points parce que je vous jure que j'allais faire bonne la chaîne aujourd'hui. Des changements à l'heure de jeu, faut le noter quand même. Des changements à l'heure de jeu. Double changement à l'heure de jeu. C'est que Arteta, maintenant qu'il a un banc, il commence, on dirait, à comprendre que quand ça va pas, il faut faire tourner. Donc c'est très bien. Et but de Calafiori sur le corner. Il faut le dire aussi. Calafiori quand même fait un bon match. Globalement, fait un bon match. Raya, heureusement qu'il nous sauve. Vraiment, heureusement qu'il nous sauve. Odegaard, merci pour la fin de la première mi-temps. Le reste, non merci. Et voilà, c'est tout. Non, il n'y a rien à retirer vraiment de cette équipe-là. Dormez bien là. Réfléchissez beaucoup. La saison va être longue. Et nous, on ne va pas supporter une saison comme ça. Hein. Franchement, ça va être trop dur sinon. Moi, je n'aurais pas le cœur pour faire ça, hein, pour supporter ça. J'étais en train de me faire caca dessus pendant 90 minutes. Dès la J1, wesh. Ça arrive plus tard. Pas là dès maintenant. Merde. Bref, allez. Tranquille, on a pris les 3 points, c'est le plus important. On se focus, on travaille. Et on revient pour Leeds pour continuer. On a pris les 3 points, faut se focus là-dessus. Se remettre la tête à l'endroit, tous. Se remettre la tête à l'endroit pour la suite du championnat. Allez. Faites attention à vous, mesdames et messieurs, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Putain.